La première fois que j'ai soupçonné quelque chose d'anormal, c'était le parfum. Miranda portait toujours une fragrance légère et florale, comme la lavande ou le jasmin, mais celle-ci était audacieuse, épicée, et pas la sienne. Elle la suivait comme une ombre coupable lorsqu'elle rentrait tard du club de lecture, un club dont je ne l'avais jamais vu parler auparavant. Elle l'ignora, arborant ce sourire désarmant qui m'avait autrefois fait croire à l'éternité. « Oh, Cheryl a apporté des échantillons d'une marque haut de gamme », dit-elle en agitant la main d'un air dédaigneux. Elle est obsédée par les parfums de luxe, maintenant. Quelque chose dans sa façon d'éviter mon regard me disait qu'elle mentait, mais j'ai repoussé cette pensée. J'étais marié à Miranda depuis 10 ans. Elle ne le ferait sûrement pas. Puis vinrent les appels discrets et le besoin soudain de mettre un mot de passe sur son téléphone. Je ne suis pas paranoïaque, mais quand son rire devint moins familier, plus léger, plus charmeur, je ne pus ignorer le pincement au ventre. Je suis comptable, méthodique par nature. J'ai donc commencé à noter les événements. Date, heure, excuse. Un soir, la curiosité et le désespoir ont pris le dessus. Pendant qu'elle prenait sa douche, j'ai déverrouillé son ordinateur portable. Il m'a fallu moins de 5 minutes pour trouver ce que je cherchais. Une série de messages adressés à un certain Damon, jonchés d'émojis clins d'œil et de blagues que je ne comprenais pas. Mon cœur se serrait un peu plus à chaque ligne que je lisais. Je l'ai confrontée ce soir-là. Elle n'a pas nié. Au contraire, elle a dit que c'était insignifiant. « Elliot, ce n'est rien », dit-elle d'un ton presque condescendant. Je me suis senti négligé, et Damon était juste là. « Ce n'est pas grave. Je t'aime. » Elle a tendu la main vers moi, mais je me suis écarté. M'aimer? L'amour impliquait-il des rendez-vous nocturnes à l'hôtel et des confessions chuchotées à un autre homme? J'ai emménagé dans la chambre d'amis ce soir-là. Les jours suivants, elle a agi comme si nous avions eu une dispute facilement étouffée. Mais je ne pouvais pas laisser passer ça. Je lui avais tout donné. Ma confiance, mon soutien, les plus belles années de ma vie. Et elle avait tout gâché. J'ai commencé à creuser plus profondément, et pas seulement les messages. J'ai trouvé des reçus pour des dîners coûteux auxquels je n'avais pas assisté, des frais d'hôtels inconnus et des cadeaux que je n'avais jamais reçus. Plus j'en découvrais, plus ma colère montait. Mais je n'ai pas explosé. Non, je suis resté calme, silencieux, j'étais en train de planifier. La convocation au tribunal était la clé de ma vengeance. Elle ignorait totalement que j'avais demandé le divorce. J'avais été méticuleux, documentant tout, les dates, les accusations, les messages. L'avocate que j'avais engagée m'a dit que mon dossier était l'un des plus solides qu'elle ait jamais vu. Mais je ne me contentais pas de mettre fin à ce mariage. Miranda avait besoin de comprendre la profondeur de sa trahison et les conséquences de ses actes. Le jour où les papiers sont arrivés, je les ai laissés sur le comptoir, à portée de main. En rentrant d'une réunion de travail, elle m'a trouvé assis à la table de la cuisine, sirotant un café et feuilletant les pages de mon téléphone. « Qu'est-ce que c'est » a-t-elle demandé en brandissant l'enveloppe. J'ai haussé les épaules. « Ouvre-le. » Son visage pâlit en lisant. « Tu divorces ?»« Oui, » dis-je d'un ton neutre. « Et je porte plainte pour adultère. Toutes les preuves sont là. » Elle essaya de protester, la voix s'élevant sous l'effet de la panique. « Elliot, tu ne comprends pas. Ça ne voulait rien dire. » Je traversais une période difficile, et Damon n'était qu'une distraction. Une distraction qui a coûté des milliers de dollars et détruit notre mariage, ai-je dit d'une voix froide. Tu ne regrettes pas de l'avoir fait. Tu regrettes de t'être fait prendre. Elle s'est effondrée en larmes et en supplications, mais j'avais pris ma décision. J'ai poursuivi le divorce. Elle s'est battue à chaque étape, mais les preuves étaient accablantes. Finalement, le tribunal a statué en ma faveur. J'ai récupéré la maison, la voiture et une part importante de nos biens communs. Elle s'est retrouvée avec sa distraction et sa réputation entachée. Mais ma vengeance ne s'est pas arrêtée là. Miranda travaillait comme responsable marketing dans une entreprise prestigieuse. Son image était primordiale. J'ai donc envoyé un signalement anonyme à leur service RH, accompagné de captures d'écran de sa liaison. Ils avaient bâti leur marque sur l'intégrité et les valeurs familiales, et les agissements de Miranda constituaient une violation flagrante de leur code de conduite. Elle a été licenciée dans la semaine. La nouvelle s'est rapidement répandue dans nos cercles sociaux.
Les amis qui l'admiraient autrefois l'évitaient désormais. Il s'est avéré que Damon n'était pas intéressé par une relation sérieuse. Il l'a fantomisé peu après le prononcé du divorce. Pendant ce temps, je me concentrais sur ma reconstruction. J'ai commencé une thérapie, je suis allé à la salle de sport et j'ai renoué avec de vieux amis. Ce n'était pas facile, mais à chaque pas en avant, le poids de sa trahison s'allégeait. Un jour, des mois après le divorce, je l'ai croisée à l'épicerie. Elle avait l'air fatiguée, un peu plus âgée. Elle a essayé d'engager la conversation, mais je l'ai interrompue. « Miranda, j'espère que tu trouveras ce que tu cherches, » ai-je dit. Mais je suis passé à autre chose. Au revoir. La quitter fut le moment le plus satisfaisant de ma vie. Elle avait qualifié sa liaison de futile, mais au final, ce sont ses actes qui ont rendu sa vie vaine. Quant à moi, j'avais trouvé un sens à recommencer, plus fort et plus sage qu'avant.